Donc bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi l'introduction de Mozart Rex, qui signifie roi? C'est-à-dire, c'est vous poser dans l'intention de comprendre que nous sommes tous, sans exception, je parle des 8 milliards d'habitants sur la planète, nous avons tous oublié ce que représente la conscience. Mozart était un archange de 49e niveau qui est venu apporter les harmoniques à la création. Et il a posé l'intention justement de transmettre ce qui n'est pas audible dans la musique. Et pourtant, dans la musique, il y a toutes les clés harmoniques qui existent dans la musique de Mozart. C'est le seul qui a posé ça à cette intention, alors que c'était naturel pour lui. Alors que l'ensemble de l'époque, à l'époque, l'ensemble des musiciens ou des grands musiciens italiens, quand ils décrivaient les partitions de Mozart, étaient autant en larmes qu'en rébellion, puisque eux-mêmes étaient dans l'incapacité d'écrire une musique équivalente. Donc, au fil des siècles, sont venus des êtres qui ont apporté à l'humanité la conscience sous différentes formes. Les arts, la musique, la sculpture, la peinture, la littérature. Et tout ça est partie intégrante de nous. Alors, certains appellent ça la culture, mais ce n'est pas la culture. C'est la conscience qui se traduit dans la matière. Quand je dis la conscience, c'est l'apostrophe A majuscule, conscience, qui se traduit dans la matrice, dans la matière, pour ne pas oublier que la beauté de la création est éternelle. La musique de Mozart est éternelle. Elle ne dépend pas d'un temps. Même 2 siècles plus tard, c'est la même musique. Elle n'a pas changé. Et elle est toujours aussi présente, puisqu'elle est hors temps. Et donc, c'est pour vous rappeler que vous-même, nous-mêmes, nous sommes hors temps. Le temps n'existe pas. Et que tant que le système frontal définit le temps, alors vous vous séparez de l'immanence de la création, de l'émanence de l'être que vous êtes, car l'immanence et l'émanence, c'est la reliance. La vie est immanente, vous êtes dans l'émanation de cette immanence, et de retrouver et de percevoir cette émanation de conscience vous permet de vous rétablir depuis l'origine de la création à cet instant présent, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, vous permet de rétablir cette connexion qui ne dépend pas d'une forme d'un corps particulier, d'une conscience particulière. Non, nous sommes la fractale de la source qui s'expérimente dans la matière, et ce principe d'expérimentation revient instantanément à la source. Donc chaque forme pensée que vous émettez se reflète soit dans la matrice, soit se reflète à l'éther, soit se déconditionne à la source. Je vais juste parler justement des 3 aspects de la Trinité, puisque ça a été posé ce matin. Dans l'alchimie du Moyen-Âge, concernant les cathédrales, elles ont été créées et non pas construites sur ce qu'on appelle les 3 grandes œuvres. L'œuvre au noir, la graine, la crypte, l'autel, la tige, l'œuvre au blanc, la verticalité, et la nef, l'œuvre au rouge, la fleur, qui est un cercle et qui s'épanouit à la lumière du soleil dans un cercle. Or, le cercle, c'est la création. Mais il est fondamental aussi de comprendre que la graine a déjà tout, la tige, la fleur et la conscience. Et que la Trinité est en chacun de nous.
c'est fusionner l'autel et la crypte ici, là, pour que la fleur, la vision, se vive. C'est ça le triangle. Et quand la vision existe, c'est-à-dire que vous avez fusionné les deux parties ici. C'est ça la base de la révélation. C'est la fusion des polarisations de la matrice à l'être, la vision. Je ne regarde pas le monde, je le vois. Car si je regarde le monde, je juge le monde. Si je le vois, je consens à l'aimer, parce que j'en suis partie intégrante. Ça change tout. Ça va, c'est clair ? Bien. Donc, on ouvre aujourd'hui la première journée de conférence. Voilà, pour ces presque 3 jours de conférence, de partage et de communion pour vivre le corps conscient, les textes, images, films qui vous sont présentés ont été le fruit de plusieurs mois, voire années de recherche, permettant d'établir une cohésion sur l'ensemble du document, tel un prisme conducteur. À la fois historique, mythologique et physique, afin de comprendre le contemporain de l'époque que nous vivons, vivre l'actualité et la conscience des champs interdimensionnels, vivre l'équanimité de l'instant, afin d'accompagner les âmes à rétablir au-delà de toute croyance la présence, corps inclus, l'unicité. Le principe de ces 14 jours est de vous transmettre tout ce qui est préhensible à la réalisation, l'accompagnement de l'âme éternelle que vous êtes, relié à l'être sans distorsion, sans doute, en transparence, à la source du cœur vibral, au champ zéro, à la naturalité, chaque jour de cette existence, et vivre de l'autre côté du miroir de l'inconnaissance de l'astral, la conscience de l'éther et au-delà, la source. Nous vivons le collectif conscient où chacun et chacune émane la responsabilité d'exister, de créer la présence, où l'être réalise le senti et non pas le ressenti. Souvenez-vous que le ressenti, c'est les émotions et les sentiments. Qu'à chaque fois que vous êtes dans des émotions ou des sentiments, vous sortez littéralement du champ de conscience de l'être que vous êtes. Et la matrice vous conditionne à rester dans la boucle inversive de la création, qui fait partie de la source. Mais ça reste la boucle inversive de la création. La connexion à la source, l'instant. Voilà. Donc, on va commencer par une phrase d'un être aussi qui est venu apporter à l'humanité. Un être humain, c'est Albert Einstein qui en 1954 a exprimé « Un être humain est une partie du tout appelé par nous univers. Une partie limitée dans le temps et l'espace. Nous faisons l'expérience de nous-mêmes, de nos pensées et de nos sentiments comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion, d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous. Ben oui. La matrice n'est pas constitutive de la nature d'un enfermement obligatoire. C'est nous qui maintenons, comme je vous l'ai dit hier, alors que la porte de la prison est ouverte, mais qu'on reste assis sur le tabouret à l'intérieur de la prison. En nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de notre compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. Donc, bien évidemment, vous avez accès au PowerPoint, c'est-à-dire que lorsqu'on va vous donner toutes les données, vous allez avoir tous les fichiers, sans exception, le PowerPoint. Vous pourrez le relire, l'annoter, vous ferez ce que vous souhaitez. Une âme venue des étoiles. Ne vous reconnaissez pas, parce que vous êtes ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ça ? Ça signifie simplement que la manière dont est composée toute la partie chimique du corps, électrochimique, de la plus dense à la plus subtile, est composée directement de l'ensemble des atomes qui existent dans l'univers, qui sont dans ce qu'on appelle une onde de forme maîtrisée ou organisée, avec le cuivre, l'argent, le zinc, le magnésium, bref, la totalité.
est partie intégrante de nous. Nous ne sommes que le reflet de la création dans une onde de forme raisonnée, qui est une fréquence nécessaire au maintien de la densité corporelle, qui est liée à la structure fine de l'univers, qui elle-même génère et maintient les ondes de forme dans la matrice. C'est-à-dire que ce soit la pierre, que ce soit le rideau, que ce soit peu importe ce qui existe ici, les chaises, c'est tout ici selon la fréquence de cohésion des atomes. Une onde de forme est soit construite, soit créée. Tout ce qui est créé est invisible. Tout ce qui est construit est dans la matière. Mais il existe des créations dans la matière. Comme on a évoqué, l'art, la sculpture, la peinture, tous les arts, la musique, peu importe, peuvent être des créations. Et ne rentrent pas dans le système de construction mentale. C'est valable pour n'importe quoi, une robe, un tissu, quoi que ce soit. Dès l'instant où on perçoit la beauté, parce que c'est fait avec amour. Et tout ce qui est fait avec amour n'est que beauté. Elle n'est qu'une expression matérialisée de la beauté, quelle que soit sa fréquence. Les créateurs de mode sont capables de faire des choses complètement incroyables et d'amener une conscience complètement différente. Et c'est pareil pour la littérature, pour les designers de voitures, peu importe ce que c'est. Donc, ce n'est pas une alternance, c'est une concomitance permanente entre la création et la construction de la matrice. Puisque l'éther est partie intégrante de la matrice. Aussi, l'énergie scalaire, l'énergie éthérique est partie intégrante de la matrice. Sinon, vous ne pourriez pas vivre en ce corps, car l'énergie de l'éther est partie intégrante de la vie dans la matrice. C'est pour ça qu'on ne peut pas nier la matrice. Parce que la nier, c'est condamner l'éther en même temps. Eh oui. Donc, que l'on n'obéisse pas aux lois de la matrice, oui, ça c'est ok. Mais on ne peut pas nier la matrice, comme on ne peut pas nier l'ego. L'ego, dans sa version la plus simplifiée, c'est la survie. L'ego fusionné à l'esprit, c'est la conscience. Donc tout est possible. Il suffit simplement d'accueillir et d'arrêter de poser des frontières et un poste-frontière en demandant un passeport à celui qui souhaite venir vous voir. En lui disant « je te mettrai un tampon sur le passeport si je veux ». Sinon, l'accueil, ça ne fonctionne pas. Hein. Si vous conditionnez l'accueil d'un être, fais voir ton passeport là. Ah ben non, j'ai pas envie de te mettre un tampon, tu passes pas. Là, vous conditionnez la création. Ne posez aucune condition, aucune, à qui que ce soit. Il était une fois une âme venue des étoiles pour s'incarner sur Terre, pour apprendre à s'aimer et à aimer. Rien que là, crac. Trouver, non pas sa lumière, mais la lumière, et l'offrir au monde. C'est en une phrase. C'est la base. Elle a choisi de revivre les blessures d'abandon et de trahison pour apprendre que l'amour ne dépend de rien ni de personne, mais qu'il est là toujours. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que vous avez accepté de revenir pour vivre les trahisons, les machins et trucs ? Parce que ça, c'est la croyance de la matrice. Et tant que vous vous conditionnez à croire que vous êtes revenu
pour transcender tous les trucs d'abandon, de non-amour, de machin, de trucs, vous maintenez une boucle temporelle fermée de la matrice. Elle a connu la peur de ne pas être assez, la peur du vide, la peur d'être seule, pour comprendre que le faire ne remplacerait jamais l'être. Ben oui. Qu'elle n'était jamais seule, même dans le plus profond silence, ce qui est faux. Quand vous vivez le silence, vous n'êtes jamais seul. Elle a connu la violence, la manipulation, l'envie de mourir pour sentir toute la valeur de la vie et de la liberté. Elle a caché sa vulnérabilité, fermé son cœur de peur d'être blessée, fait semblant d'être forte, insensible pour découvrir la force de sa sensibilité et la puissance de l'amour d'un cœur ouvert. C'est un texte qui représente quoi ? Toutes les existences qu'on a vécues. Ma vie. Oh, c'est ma vie. Tu comprends ? Mais ça concerne tout le monde. Bien évidemment. Elle a traversé ses ombres. Vous pourrez le lire en détail. Elle a traversé ses ombres pour enfin accepter pleinement sa lumière, ses talents, les découvrir et les incarner pour comprendre que ce pourquoi elle était venue au bout du compte, c'est partager, transmettre, rayonner, aimer en toute humilité. Il était une fois une âme venue s'incarner sur terre pour rallumer les étoiles intérieures, partager sa lumière et son amour et pour œuvrer à travers eux à l'émergence non pas d'un nouveau monde, mais du monde dans lequel nous vivons. Ça s'appelle la responsabilité immédiate. Bien. La conscience est une émanescence de la présence. La conscience de l'être se rétablit par la perte d'identification. Vous vous souvenez de ce qu'est l'identification ? Je porte un nom, j'ai tel âge, je vis dans tel contexte social, je vis dans tel système sociétal, j'obéis aux conditions matricielles de ce que je regarde, par soumission à l'abandon de l'être, par rébellion, par volonté, par défi. C'est ça l'identification. La conscience n'a pas besoin de rite. Elle n'est pas un pouvoir et elle n'est pas une puissance. À chaque fois que l'on croit que l'on avance, on oublie que l'on est. On n'a pas avancé dans la vie, on est. Et on est dans l'instant, l'instant est la clé. Alors on parle de quelle clé ? La clé de l'amour de vous-même. Vous êtes la clé. Eh oui. Donc, comme je dis toujours, là où je vous ai dit, vous avez la prison, il y a la clé sur la porte de la prison et la porte est ouverte. C'est bien vous qui voyez que la clé est déjà dans la serrure. Et il n'y a même pas à l'ouvrir. Elle est ouverte. Donc, qu'est-ce qui maintient la condition de rester enfermé dans un système carré plutôt que de vivre le cercle de la conscience dans le carré ? Ah oui, c'est ça. La différence entre le regard et la vision. Oui, je regarde le monde, c'est très bien. C'est comme j'écoute, ça passe à une oreille, ça sort par l'autre. Si j'entends le monde et si j'ai la vision du monde, je suis en communion et il n'y a pas de jugement. Quoi que les âmes vivent, c'est l'accueil de ce qui est. Il ne peut plus y avoir de jugement, c'est impossible. J'ai vu pas mal de niveaux du bas astral, j'ai vécu le vide quantique, j'ai vécu l'éther. Je ne peux pas juger l'ombre, je ne peux pas juger la lumière, ni l'un ni l'autre. Tout est participatif d'une manière ou d'une autre. Si le bas astral vient vous ennuyer, c'est pour vous tester. C'est pour voir si vous avez encore peur d'exister ou de maintenir la culpabilité de la croyance que vous n'êtes pas légitime à exister en tant que conscience vivante. Ça, c'est essentiel à intégrer. C'est pour voir si vous avez encore peur d'exister et ils se nourrissent de la peur. C'est leur job. Voilà. Vous ne pouvez pas leur dire « Non mais fermez les bureaux de l'antématière ». Vous ne pouvez pas. Ils sont partis aussi de la création, quelles que soient les fréquences les plus basses
qui soit. Mais on peut leur dire, on ferme les portails, on ferme les portes, on ferme les ponts. Non. C'est la multidimension, c'est la conscience du 0,3 Hertz à 1 milliard de Hertz. Tout ça, c'est la fréquence de la création, même dans sa fréquence la plus basse. Les êtres princes, rois de l'antématière, allez, entre 3 et 15-16 Hertz. Les fréquences entre premier niveau de l'antématière et 8e niveau, ça, lui-même au niveau 8e niveau de l'antématière, ça ne dépasse pas les 22-23 Hertz. Hein. Même pas. Le Christ, qui avant était Jésus et un homme et une femme et un enfant, avant d'avoir intégré la conscience christique, la conscience christique, c'est des millions de hertz. C'est pas la même fréquence, c'est tout. C'est pour ça que c'est essentiel de ne pas rentrer dans le jugement. Hein. Le jugement, il est dans toutes les couches. Mais dès qu'on monte en vibration, ça n'existe plus. Parce qu'on change de niveau atomique, subatomique, subnanoatomique. Et la conscience se révèle à d'autres niveaux et ne peut plus raisonner dans un système fractal de jugement, de séparation ou de polarisation. Donc c'est juste qu'on a juste à réapprendre là, comment tout ça fonctionne. Et une fois que vous avez compris, vous avez entendu, compris, assimilé, intégré, et que vous en êtes conscient, vous êtes libéré du système fonctionnel de la matrice. Comme je dis toujours, vous ne niez pas la matrice. Vous ne fonctionnez plus à travers la matrice, ce qui n'est pas pareil. Tout est participatif, ils ne sont pas là pour vous empêcher d'exister, ils sont là pour vous accompagner à la lumière de vous-même. Pour vous dire, s'ils vous nient, c'est simplement parce que vous vous niez vous-même. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de champ neutre dans l'univers. L'expression de la création est en perpétuel mouvement, donc elle ne peut pas être neutre. Comme je dis toujours, même la Suisse n'est pas neutre. Quand il y a deux polarités, qu'on arrive à l'unipolarité, on vit ce que l'on appelle une syntonisation du masculin et du féminin. Et la syntonisation est la clé de l'unipolarité. Mais comme je dis toujours, l'unipolarité, c'est un stade. N'oubliez pas que Dieu est zéro. C'est ce qu'on va voir plus tard, deux cerveaux, dualité, deux polarités, féminin, masculin. Puis un jour, on fait un. J'ai unifié les deux, je suis androgyne, je suis dans l'action de la création, puisque je suis le masculin qui agit en communion avec le féminin. Donc je suis la création qui agit. Ça s'appelle l'androgynie de conscience. Donc ça c'est un. Mais un, c'est pas la fin. Hein. Le principe conscience, c'est l'omniscience, l'omnipotence, c'est zéro. Dieu est zéro. Il est et n'est pas. Il est le vide et le plein en même temps. Et nous sommes ce champ zéro, depuis l'origine. Mais on a complètement oublié. Ça me fait penser au home. Oui. Mais le home, c'est une fréquence. Oui, mais c'est la même définition. C'est ce que tu veux dire. Moi, j'avais entendu comme ça. Ouais, mais le champ zéro, imaginez une sphère, vous êtes dans une sphère, là, de lumière. Vous êtes dans une sphère. C'est pas un cercle, c'est une sphère. Eh bien, de là, vous étendez la sphère au-delà
de votre capacité de comprendre l'univers. Ça, c'est le champ zéro. C'est-à-dire vous incluez la totalité des planètes, de toutes les civilisations existantes, à quelques plans, quelques dimensions, quelques plans parallèles, mondes parallèles. C'est-à-dire vous intégrez tout ça dans le champ de la sphère que vous êtes. Ça veut dire que vous allez au-delà de la 84e expansion universelle de la création dans laquelle nous sommes. Vous intégrez la 85e qui est en même temps en train de se créer. Vous réintégrez les 83 précédentes au point d'origine de séparation des polarisations de l'origine. Et vous allez encore au-delà. C'est pas une fréquence. C'est plus une fréquence. Ce n'est plus, il n'y a plus de fréquence. Le zéro, c'est l'omnipotence, l'omniscience. Absolue. Est-ce que Marie-Agnès avait réussi à intégrer au Maroc? Elle est rentrée dedans. Elle n'y est pas forcément restée. Mais mais elle est rentrée dedans. Elle a eu cette conscience, cette omniscience, qui est le champ zéro. Impermanent. Ah oui, c'est impermanent. Mais il est partout, là, le champ zéro. Là. Oui, ça peut pas être permanent, en fait. Non, il est impermanent. Le champ zéro est l'impermanence de la conscience qui s'expérimente à travers les flux, les formes, les fréquences. Voilà, on pourra exposer le rapport de l'expression de la lumière dans le temps cyclique de l'univers. Et une fois que la lumière a été éjectée et s'est polarisée dans les différentes couleurs, les différentes gammes, gamma, alpha, etc., n'oubliez pas que les yeux que nous avons dans l'incarnation en ce corps physique, c'est 800 nanomètres, des longueurs d'onde au niveau des couleurs. Mais si vous allez en avant des 800 nanomètres, vous avez ce qu'on appelle les ultraviolets. Si vous allez après, c'est les infrarouges. Donc imaginez qu'on ait les gamma, les alpha, les infrarouges et les ultraviolets en vision. Non, mais ça veut dire que d'un seul coup, vous voyez tout ce qui existe dans l'univers, dans toutes les gammes de fréquences. Ça s'appelle la vision. C'est ça. Mais c'est ça. Oui, mais ça c'est encore. Non, c'est pas petit. Non. Par rapport à l'univers. Mais ça fait partie intégrante de l'univers. Mais si tu augmentes ta capacité de vision et que tu es omniscient, il n'y a pas une région de l'univers, à travers quelques bandes de fréquences de lumière qui soient, qui t'est interdite. Dès l'instant où tu es simplement dans la responsabilité d'observer sans agir et sans perturber les plans. Ce ne sont pas d'atomes. Il n'y a pas d'atomes là, dans le champ zéro, il n'y a pas d'atomes. Alors, dans le champ zéro, il n'y a pas de différenciation des gammes d'atomes. C'est pas tout à fait pareil. Par contre, c'est ce qu'on appelle le champ unifié de l'atome originel, qui n'est pas dépendant de la dissolution. C'est très simple, il existe originel. Il existe à l'origine, dans l'univers, 100 atomes. 1, 0, 0. Pas un de plus. Avec cette combinaison des 100 atomes, qui sont chacun une fréquence, la création s'est modulée et a créé des combinaisons à chaque niveau de fréquence avec la démultiplication de ces 100 atomes. C'est exactement une règle mathématique de création par niveau d'énergie. Est-ce que c'est clair pour vous, ça ? Oui. C'est de l'arithmétique atomique. Au niveau atomique, subatomique, subnanoatomique. Et même en dessous du niveau subnanoatomique, il existe un champ
peut même pas être nommé. C'est pas nommable. Je ne pourrais pas vous donner un mot là-dessus. Mais l'univers s'est organisé dans ce qu'on appelle les 3 grands principes de champ atomique. Atomique, subatomique, subnanoatomique. Voilà. Le plan qui est en dessous du subnanoatomique, c'est l'infini. Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. C'est ce qui est tout noir. C'est ça. C'est pas il n'y a rien et il y a tout. Il n'y a rien et il y a tout. C'est le vide quantique, mais à un autre état. Moi, je sentais 2 plans. Ben c'est ça. Mais ça, c'est le vide quantique. Ça, c'est le vide quantique. Nous en étions... L'unipolarité, c'est-à-dire que tu ne sens plus de différence, tu sens une union, une forme de fusion. C'est une unification de fréquences. Le corps conscient ne nous appartient pas, il est le cœur de l'univers. Ce qui est juste ne se pense pas, ça se vit. Que je vous rappelle, justice, injustice, justesse. Quand vous êtes dans la justesse de l'être que vous êtes, qui peut vous empêcher d'exister ? À part vous-même. Personne. Pardon ? Au bras gauche, je précise. C'est-à-dire que tu crois encore, de manière inconsciente, que tu as à être validé pour exister. Tant que tu crois que tu as à être validé pour exister, tu te coupes littéralement de la possibilité d'exister en termes de naturalité, puisque la conscience est naturelle, la pensée est normative. Je pense, donc je suis. Descartes s'est juste un petit peu planté. Voilà. Bien. La différence entre ressentir et sentir. Ressentir est une forme d'hypersensibilité. Tout ce qui est lié à l'empathie émotionnelle réactionnelle. Sentir, c'est la perceptivité, la sensitivité, l'intuition, la médiumnité non empathique. Qu'est-ce que la médiumnité non empathique ? C'est quand on sent les choses sans en avoir l'impact. C'est juste. Vous ne pouvez pas être affecté. C'est impossible. Parce que vous avez ce qu'on appelle une médiumnité non empathique. Le hasard n'existe pas. Le mot coïncidence, les incidences communes. Ça résonne encore dans la biorésonance de la matrice, là, les incidences communes. C'est-à-dire, vous croyez que vous avez tué quelqu'un dans une vie antérieure, vous avez ce qu'on appelle la loi matricielle de compensation, vous allez retrouver cet être, vous allez lui dire « je t'aime », vous allez vous mettre dans la soumission à l'abandon de l'être pour dire « je t'ai tué, donc je te donne ma vie en fonction de parce que je t'ai tué dans une autre vie ». Ça, c'est la matrice. Hein. Et vous vous mettez dans la soumission à l'abandon de l'être par culpabilité, de dire « je t'ai fait du mal, donc je me mets à genoux et tu fais ce que tu veux de moi ». Et on est à fond là-dedans. Mais oui. Non mais, j'explique pour que vous compreniez la biorésonance, là. Comment vous fonctionnez. Ah mais c'est pénible. Non, ça suffit. Et ça suffit. Non mais c'est pourquoi cette conférence ? C'est pour que vous compreniez de comment vous vous êtes auto-mutilé, auto-enfermé par des systèmes, des croyances éducationnelles, culturelles, vie antérieure, système, dimension, fréquence, etc. Et que la matrice, elle est faite pour que on expérimente et qu'on rétablisse la connexion à l'éther, au minimum. Oui, et nous, on croit qu'on doit rétablir l'ordre. Non. Et
c'est faux, c'est la fausse croyance. Eh ben c'est ça. On n'aurait pas dit la connexion. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. En fait, c'est tout simple. Mais c'est ça. C'est tellement simple, mais difficile. C'est ça. Écoutez, c'est très simple. Le cerveau a été construit car si le cerveau, dans sa rationalisation, ne comprend pas la suite des idées qu'il incrémente pour voir si ça fonctionne, etc., alors qu'on lui propose un truc, mais d'une telle simplicité, Il ne va pas l'intégrer. et il ne peut pas l'intégrer. Ouais, j'ai compris ça. Parce qu'il est en système de référence, par cohésion d'idées multiples, il essaie de faire un amalgame et de trouver une raison. Il va trouver une logique, il va essayer de trouver une logique. Une logique, Sensée, voilà, sensée, exactement. sensée. Exactement. Ouais. Et donc, forcément, quand on dit, voilà, rétablissez l'amour de vous-même, mais le cerveau est en panique. Il dit, mais comment on fait? Or, ça ne se passe pas au niveau du cerveau, ça se passe là. Donc, le mot coïncidence, je me permets de réitérer, coïncidence, des incidences communes, ça c'est la matrice. Coïncidence est un peu plus juste, il faudrait que j'ai mis ça comme ça, c'est un peu plus juste que le mot hasard. Le mot hasard a été inventé par des êtres qui ne comprenaient pas l'invisible, qui ne sentaient pas l'invisible. Non mais c'est un hasard complet. Votre présence ici est un hasard. Comme par hasard. Donc si vous laissez le mot hasard dans le vocabulaire de l'être que vous êtes, en disant « Ah, c'est dingue ce que la vie peut faire comme surprise. » Non, c'est toi qui... Non, on reprend. C'est toi qui as appelé. Et c'est venu à toi pour que tu comprennes quelque chose. Donc tu reprends ta responsabilité. La vie ne t'impose pas. C'est toi qui t'es imposé. C'est pas pareil, hein. Ça s'appelle la biorésonance. Hein. Vous appelez la fréquence que vous émettez. N'oubliez jamais ça. Non, mais ça, c'est tellement intégré, cette fausse croyance-là qu'on va. C'est dehors, qu'on cherche et qu'on trouve des causes et des choses, alors que. C'est là. Mais il arrive parfois, et c'est aussi pour ça que vous êtes présent ici, pour que là, ça vienne à vous. Là. C'est-à-dire, vous reprenez la responsabilité. Je suis là simplement pour vous ramener à votre responsabilité. Afin que vous puissiez vous aimer. C'est l'amour la clé. Il n'y a pas autre chose. Des fois, c'est pas fatigant. Pardon ? Des fois, ça ne fatigue pas. Jamais. Non. Jamais. Non, parce que je me dis, tu vois, tout le temps. Mais ça n'a aucune importance. Mais ça n'a aucune importance. La répétition n'est pas le sujet. L'amour que je vous porte n'en est pas un non plus. On n'est pas fatigué quand on aime. Il n'y a pas de fatigue. L'amour vous emplit, le partage, la communion, l'essence, l'origine. C'est que de l'amour, il n'y a pas de fatigue. Que vous entendiez ou que vous n'entendiez pas, ne me concerne pas. Que vous ayez besoin de 6 mois pour intégrer, vous avez besoin de 6 mois pour intégrer. Vous avez un flash de conscience. Je vais vous expliquer une petite histoire très simple. Partagez. Imaginez, on vous a dit, je connais une super voyante, va la voir. Marc, il est pété de rire. Va la voir, etc. Alors vous allez voir la voyante. Elle fait un jeu de tarot, puis 2 jeux de tarot, puis 3 jeux de tarot. Et les cartes, et elle vous dit, voilà, il va se passer ça, vous allez rencontrer un tel, il va... Vous ressortez de là au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure. Votre vie était à plat sur la table. Très bien. Parfait. Vous payez la consultation, vous passez la porte, vous remerciez, merci infiniment, tac, tac, tac.
d'un seul coup, vous avez une descente de conscience dans l'escalier, avant d'arriver dans la rue. Tout ce qui vient d'être dit 15 minutes avant n'existe plus. Ouais. Par contre, on a allégé notre porte-monnaie. C'est dommage, hein. C'est un point de vue. De toute façon, Pardon ? c'est de toute façon. Si tu vas dans ce que j'ose appeler le commerce, le business, c'est une chose. Après, voilà. Mais l'amour n'est ni un commerce ni un business. On est d'accord. C'est ça la base. On est déjà. D'accord. Je suis d'accord. Le bonheur est éphémère, la joie proche de l'universalité, l'extase est l'univers. Vivre un bonheur, oui, ok, mais c'est comme un feu d'artifice, 2 minutes après, 2 minutes et demie après, c'est terminé, il n'y a plus que de la fumée et de l'odeur. Seulement lorsque tu prends conscience, une fois que tout est dissipé, du bonheur, te remets à voir les étoiles parce que le ciel était masqué par les implosions de couleurs du feu d'artifice du bonheur. Et que les étoiles intérieures sont infinies. Je me rattache à un sentiment de bonheur parce que ça me fait du bien, sauf que c'est momentané et le bonheur devient une drogue. Et on va aller chercher et quémander le bonheur au lieu de vivre l'universalité. Donc, n'allez plus jamais chercher un état de bonheur. C'est la coupe de champagne qu'on laisse 24 heures sur la table et le lendemain, il n'y a plus de bulles. Aimez-vous. N'allez pas quémander l'amour à l'extérieur de vous-même, ça ne marchera jamais. Aimez-vous. Et en vous aimant, vous changez de plan et de dimension. L'être qui viendra à vous ne viendra pas par biorésonance, mais viendra dans la cohésion d'amour que vous émettez. Ça change tout. Vous n'êtes plus en demande affective, vous êtes en conscience d'amour. C'est pas pareil. Aimez-moi. Non. Je m'aime. Je suis l'amour, je suis la conscience, je suis la vie, je suis la création. Je n'attire pas un être par manque ou besoin de cohésion, de polarisation. J'accueille un être dans l'accompagnement, la conscience, et ça se vit en fusion. Il n'y a plus de biorésonance, ça se vit en fusion. C'est un accompagnement fusionnel. Il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Il y a juste la cohésion de l'amour qui existe et qui... Ça ne lie pas les êtres, ça les anime. C'est plus un manque. La conscience est une émanescence dans la présente, et on va aller chercher l'éphémère perpétuel, sauf que l'éphémère perpétuel ne nourrit pas, il génère une frustration. C'est automatique. La nature de l'être est l'essence de l'être, mais si on obéit à la norme, on se conforme à la norme et donc on obéit. Et on se met à la soumission, à l'abandon de l'être, au lieu d'exister et donc de créer. Arrêtez de marcher sur le chemin, vous êtes le chemin. On ne marche pas sur le chemin parce que marcher sur le chemin, c'est avancer. Mais avancer, c'est le mental. Vous êtes le chemin. Ça veut dire soit le chemin est mental et là vous vous séparez de la conscience, soit vous sentez le chemin intérieur et vous êtes libéré de toute croyance parce que vous rétablissez la communion de l'être. Et ce n'est pas un système, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une langue. Les soins de lumière sont plus puissants que toute pensée mentale. La lumière guérit tout, y compris les plus grandes résistances. Car la résistance à la lumière, c'est la croyance que nous sommes en capacité de gouverner nos vies. La souveraineté est une croyance. Ça appartient, ce mot-là, souveraineté, appartient au monde spirituel, pas au monde quantique. Dans le quantique, il n'y a pas de souveraineté.
Essentiel, hein? Ok. Car le mot souverain, devenez-vous, c'est je décide, vous obéissez. Est-ce que la création se permet de vous dire qu'elle est souveraine? Mais jamais. Jamais la conscience, jamais l'univers, jamais la source ne va s'exprimer qu'elle est souveraine. Jamais. C'est encore pour décider quoi? D'être souverain de soi? De s'auto-mettre une couronne et de s'auto-gouverner? Mais en ce moment, sur YouTube, il y a beaucoup de trucs spirituels où on parle de la souveraineté. C'est pour ça que je vous le partage. C'est pour que vous compreniez que c'est de la matrice. Vous n'avez pas besoin de porter une couronne. Vous êtes l'infini. Dans l'infini, il n'y a pas besoin de couronne. Ça va aller, Marthe. Tant que vous posez le mot je reprends ma souveraineté. Oh là 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 là. Pardon? Des gens très connus qui font beaucoup de vues. Je sais. Millions de vues. Si tu regardes mon Facebook, Facebook perso, ça. Ouais. Je suis souveraine. Ah oui, effectivement. Bah, tu pourras changer des choses. Dès que j'ai du réseau, je suis ça là. Je suis, c'est tout. Donc, n'oubliez pas, pour la Trinité, les Anglais ont 3 mots que j'adore. Me, myself, and I. Me, moi, je. Myself, la conscience et moi-même. And I, je suis. Bien. Vous voyez pourquoi c'est progressif dans la conférence? Je viens de réaliser un truc là aussi. Parce que pendant le Covid, quand on nous interdisait de sortir, moi, exprès, je sortais. Mais t'étais une rebelle? Non, mais parce que je me disais, mais qui va venir m'imposer un truc? Je suis souveraine. Ouais. Et c'est là que j'ai mis ça sur mon truc Facebook. Je suis mise en fou. Pour décider encore à quel niveau que l'on a décidé quelque chose qui ne se maîtrise pas, la conscience, la source ne se maîtrise pas, elle n'est pas un pouvoir, elle n'est pas une puissance, elle est un accueil absolu, elle est un roseau qui se coopte à tous les vents, elle n'est pas un arbre qui se plie et se brise par résistance. La création ne juge pas la création, c'est fondamental. À chaque fois que vous jugez un être, vous vous jugez et vous vous condamnez vous-même. Et c'est fréquentiel, hein. C'est agissant, hein. Je peux vous le dire. Hein. Vous n'êtes pas souverain dans le fait de partager, d'échanger, d'aimer. Non, vous êtes responsable. Nous sommes responsables. Ce n'est même pas un souhait, ce n'est même pas un souhait de l'univers. C'est uniquement parce que nous sommes. L'univers ne vous demande pas d'être responsable. Vous êtes conscient de l'être. C'est pas l'univers qui a à vous dire de... Magnifique. C'est entendu. L'équilibre n'existe pas. L'équilibre sont 2 forces opposées qui ne se rencontrent jamais. Les 2 polarités, justice-injustice. Et en plus, elles sont inversées dans la matrice, quand on descend dans la matrice. Les polarisations originelles s'inversent dans la matrice. C'est pour ça qu'on a les croisés. Alors, c'est déjà un jugement, là. Donc, je suis là pour vous déprogrammer. Je suis un déprogrammateur. Allez, on va faire simple. Donc, on ne vous a pas... Non. On sait.
Merci. Ne reprochez pas au monde de vous avoir enfermé. C'est vous qui vous êtes vous-même laissé enfermer par croyance que le monde ne pouvait pas vous accueillir. C'est ce qu'on appelle l'hérésie de la matrice. Donc, par contre, changez le mot équilibre pour le mot harmonie, et là déjà vous changez de fréquence. L'équilibre sont deux oppositions qui ne se rencontrent jamais. Vous pouvez faire tout ce que vous croyez avoir besoin de réaliser, ça ne fonctionne pas. C'est une impasse. Comment établir l'harmonie ? Car l'harmonie, c'est la vie. Ce n'est pas « j'essaie de maintenir un équilibre qui me met en tension », car un équilibre met en tension. L'harmonie, il y a zéro tension. Donc vivre l'harmonie, c'est réaccueillir le féminin en totalité et ne plus utiliser le masculin comme une définition pour essayer d'avoir raison ou survivre. Je sens que tu vas rigoler souvent. C'est pour ça que c'est pour moi. Oui, j'ai mis, pour composer les 480 slides, j'ai mis 1 an et demi pour écrire. Composer, organiser, structurer. Pour que ce soit harmonique. Donc on passe par la dualité, c'est légitime, hein, on passe par la matrice, voilà, pour revenir à l'unité et au champ zéro. Vive le triangle. Ping. La conscience n'est pas un pouvoir, la conscience c'est l'être que vous êtes la conscience, vous êtes la présence, il n'y a aucune église entre vous et la conscience, il n'y a aucun dogme, il n'y a aucune religion, il n'y a aucun écrit entre vous et la conscience, il n'y a qu'une seule chose entre vous et la conscience, le mental. C'est tout. Les 3 grands révocateurs de la conscience, le respect, le pardon et la confiance. Beaucoup d'entre vous, je l'ai exprimé. Le respect, c'est quand vous dites à un être « respectez-moi », ça veut dire que vous n'êtes pas conscient de l'être que vous êtes. C'est aussi simple que ça. Quand vous dites à un être « pardonne-moi », mais de quoi tu es coupable ? À part d'être absent de ta propre conscience. Mais c'est pareil. C'est quand tu exprimes cette fréquence de mots, tu dis « je te pardonne ». Putain, je te pardonne. Car tu es bien coupable. Mais en quoi ? Mais vous êtes coupable de quoi ? D'avoir expérimenté ? Des vies de guerre, de conflits, de magie, de juges, de... peu importe. De mendiants. Mais vous êtes coupable de quoi ? Mais de rien du tout. Mais c'est pour ça que je voulais montrer ces 3 termes-là. Oh, c'est la culpabilité dans l'empreinte matricielle maximum. Mais si quelqu'un te dit oui, mais tu m'as dit ça, j'aimerais que tu t'excuses et que tu me... Mais tu es en train de demander une validation. Oui, mais nous, on fait quoi ? On dit mais tu dis, regarde, c'est écrit. Les 3 grands révocateurs de la conscience, le respect, le pardon et la confiance. Tu me dis, aie confiance en moi. Je n'ai pas avoir confiance en toi, je suis conscient de l'être que tu es. Ah. Donc, si j'ai un service à te demander, déjà, je connais la nature de ta capacité à réaliser le service, avant même que toi, tu y penses. Ça change tout. Ces 3 mots sont des culpabilisateurs de la matrice maximum. Vous n'avez pas à vous pardonner, vous êtes coupable de quoi ? D'avoir expérimenté, vous n'avez pas à avoir confiance en vous, vous avez à être conscient de l'être que vous êtes, vous n'avez pas à vous respecter, car quand on dit à un être « respecte-moi », ça veut dire que vous n'êtes pas conscient de l'être que vous êtes. Le vécu expérimenté est la clé de la conscience. Oui. Il n'y a aucun discours, aucune théorie, il n'y a que le vécu expérimenté qui est la réalité. Ce n'est pas une vérité, c'est la réalité vécue.
Je vais rajouter quelque chose. Le jour où vous quittez ce qu'on appelle le champ des expériences, tu peux entendre Élodie. Le jour où vous quittez le champ des expériences, il n'y a plus une seule fréquence qui arrive à vous. Vous n'avez plus besoin d'expérimenter. D'expérimenter. Il n'y a plus d'expérience. Vous annulez le champ des expériences. Je peux répéter. Le jour où vous êtes conscient de vous-même, vous n'attirez plus à vous la moindre expérience. Car vous êtes omniscient, omnipotent à l'infini. Ce n'est plus une expérience. Tu agis, tu crées, tu partages, tu échanges, tu diffuses. Point. Tant qu'il y a la croyance d'un besoin d'expérimentation, vous envoyez l'énergie dans la matrice et la matrice vous envoie l'expérimentation que vous émettez. Quoi qu'elle soit, hein, quoi que ce soit. Hein. C'est votre champ de pensée qui émet à la matrice. Alors, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'expérimenter ça, j'ai besoin de vivre ça, j'ai besoin de... À peine vous l'émettez, ça peut venir en une semaine, en un mois, en un an, en 2 jours, mais vous l'avez émis. Hein. Vous l'avez émis. Hein. Donc la matrice a enregistré. Ah, le loto, il est long à venir. Non, mais... Je l'ai émis. J'attends. Est-ce que tu joues? Oui. Ah bon. Donc, essayez de comprendre que la psyché de l'être que vous êtes, les formes pensées, les pensées que vous émettez, soyez très vigilants à ce que vous pensez. Là. Mais Justement, à ce sujet-là, tu parlais des pensées, elles vont dans l'éther, ou plus haut, ou enfin il y a des strates ou des niveaux. oui, alors, soit tu émets de là, ou de là, la vibration de l'omniscience. Tu es un cercle qui s'étend à l'infini et qui enveloppe les 84 expansions de la création. Tu es Dieu vivant sur terre qui s'exprime en tant que conscience révélée. Point. Dès que tu émets une fraction d'un besoin, d'un manque, tu crées une décohésion de la conscience. Tu sépares les atomes. Ça va, c'est fluide ? Pourquoi j'ai eu accès au plan des expériences? Alors, pour que tu le comprennes, mais que tu ne le vives plus. Parce que tant que tu es en ce qu'on appelle en adhésion du plan des expériences, tu te coupes. Tu te coupes. Le plan des expériences est encore un leurre. Je vous le dis. Qu'on prenne conscience de ce qui existe dans la matrice. Ok. Mais on n'a plus besoin de tout ça. On n'a pas besoin de vivre des expériences. Est-ce que Dieu vit des expériences? Bien. Vous êtes Dieu. Vous êtes le champ zéro. Vous n'avez pas besoin de vivre des expériences. Non mais... Tant que vous croyez que vous avez besoin de vivre des expériences, c'est que vous n'avez pas compris que vous êtes Dieu vivant, ici et maintenant. Et d'avoir accès au plan des expansions? Ça, c'est autre chose. Le plan des expansions, c'est l'observation dans la nature première de l'expansion de l'univers dans sa création multidimensionnelle. C'est complètement autre chose. Le champ d'expérience est matriciel, le champ des expansions, c'est l'observation du mouvement infini de la création qui se réalise. Et du coup, d'avoir accès aux deux quand je sens les êtres,
Ouais. Je sens leur potentiel d'expérimentation. Ouais. Et du coup, derrière, je sens le plan je sens la 85e expansion qui, selon leur fréquence, modifie la 85e. C'est ça. Tu peux répéter pour qu'ils comprennent et je vais traduire. Parce que je sais que vous n'avez pas entendu. Pour faire simple, je sens vos potentiels de champ d'expérimentation. Donc un être, et c'est tout un organigramme qui part de partout, avec plein de potentiels. Du coup, tous vos potentiels, selon votre alignement intérieur, après j'ai accès au plan des expansions, donc tout ce qui a été créé depuis l'origine, et je sens la 85e expansion qui n'est pas encore matérialisée, mais qui existe d'une version quantique. Donc tout est potentiel, on peut tout créer, et selon vos fréquences et les choix que vous allez opérer, la 85e, elle se modifie Elle se crée. Elle se crée Et elle se modifie en temps réel. En temps réel. Et ça fait vous. J'allais dire, mais c'est en constant. C'est en constant. Donc en fait, ça fait tout un. Donc, plein de fils. pour traduire, C'est en mouvement tout le temps. Oui. pour traduire très simplement, tout ce que vous pensez construit la 85e dans la fraction de la matrice, de la 85e expansion. Tout ce que vous vivez et ce que vous sentez crée la 85e expansion sans système matriciel. Vous vous rendez compte de la responsabilité ? Et c'est quoi la 85e ? J'explique. À l'origine de l'univers, il n'existait rien et tout. Rien n'était matérialisé, mais c'est comme si c'est la même chose que la graine qui contient déjà la tige et la fleur. C'est comme si l'univers était une graine. Et donc elle contenait déjà la tige et la fleur, c'est-à-dire la vie. Et donc, l'univers s'est expansé. Au départ, c'est le son, les fréquences de son. Puis ensuite, c'est ce qu'on appelle la diffraction du son dans les fréquences de la lumière, diffractées. Puis ensuite, ce qu'on appelle la métallicité des atomes, qui a créé les sphères, les planètes, et ainsi de suite. Donc, au départ, il y a le vide, il n'y a rien, et il y a tout. C'est ce que nous sommes. Mais on a oublié. Mais c'est ce que nous sommes. Et dans ceci, il n'y a pas de champ d'expérience. Puisque nous ne sommes que le mouvement de la vie en perpétuel changement. Comme je vous ai dit, les deux plus grandes peurs de l'humanité, c'est la peur du changement et la peur de l'inconnu. On est l'inconnu et le changement. Ce que je crée à un moment donné et que je prends conscience que j'ai créé, et à partir de ce moment-là, prenant conscience de ça, est-ce que je peux le moduler en fait ? Est-ce que je peux le recréer en fait ? Qu'est-ce que tu entends par modulation ? Enfin, moduler, puisque d'après ce que Élodie disait, en fait, c'est toujours en mouvement. Oui. Voilà. Donc, ce qui veut dire, si à un moment donné, j'ai créé quelque chose dont je prends conscience qui ne me convient, enfin, c'est pas qui ne me convient pas, mais est-ce que j'ai la possibilité de changer ? De modifier, bien Oui, sûr. voilà. Bien sûr, de faire évoluer. Mais n'oubliez pas que le mouvement, ça c'est aussi essentiel. Si je peux me permettre, en fait, ce qu'elle souhaite exprimer, elle souhaite dire, est-ce que ce que j'ai construit... Non, créer. Créer ou construit ? Parce que ce qu'on a construit, on peut tout remettre dans la création. Oui, mais elle a Si on sent créé. que c'est pas juste. Non, elle a créé. T'as créé C'est les aussi. tableaux, elle a créé. Mais
Elle parle de l'évolution de la création, Oui, qui n'est pas un c'est-à-dire mouvement. que c'est- qui n'est pas un mouvement. L'évolution de la création n'est pas un mouvement. Elle est une constante. Vous comprenez la différence entre le mouvement et la constante? Je reprends. Oui, mais ce n'est pas une évolution. Ouais. Je vous explique. C'est essentiel, ça. La création est une constante, sans début, sans fin. Ça s'appelle une constante. Ce n'est pas linéaire, car le temps est linéaire, il est matriciel. Ce n'est pas une notion de linéarité, puisque c'est omniscient, omnisphérique à l'infini. Donc, la création n'est pas un mouvement, elle est une constante qui n'est pas un mouvement. C'est essentiel d'intégrer ça, ça pour vous faire comprendre comment fonctionne l'univers. C'est une constante créative, c'est une expansion créative, ce n'est pas un mouvement. Tout ce qui est mouvement est dans la matrice. Il n'y a pas de temps. Pardon? Il n'y a pas de temps. Non, bien sûr. Le temps est mouvement, Donc ça veut dire qu'on part du point zéro et ça fait ça. c'est ça. Alors que. Sinon, c'est sinusoïdal, c'est le mouvement de la matrice sinusoïdale. Polarisé. Voilà. On réévoquera ça pour que vous essayiez de bien intégrer que la conscience est une constante. Ce n'est pas un mouvement. Ça, c'est essentiel de le comprendre. Je sais que c'est complexe pour un cerveau. Il faut un bac plus 10. Un jour rare, le canoë. Non, Tu vois, je pense que c'est le langage, c'est les mots et tout ça, donc il faut qu'on s'adapte à c'est pas. Non. C'est vous déprogrammer. Ah oui, ça. Ton âme est l'entrance. Là, Je l'ai vécu. J'étais là sans être là. Je peux t'assurer. la que première, mon âme a bien compris. D'accord. la première certification qui était présente, Emmanuel disait « J'ai rien compris. J'ai rien compris. » Chinois. T'inquiète pas. Mais c'est pas tout à fait d'avoir une matricielle. Mais là, on a l'énergie. Nous, On mange, il y a un début, il y a une fin. Quand tu as toutes les actions qui sont dans la matrice, début, fin, et là en fait, c'est ce que Luc explique, il n'y a pas de début, fin. C'est pour ça qu'on La conscience. Voilà, et c'est pour ça qu'on a du mal à intégrer. Quand tu n'as pas intégré la conscience, on n'a pas compris qu'il n'y avait pas de début, pas de fin. Quand tu n'as pas cette sensation à l'intérieur, c'est pas simple de l'intégrer. Bien. Il y a début, fin, ça fait partie de la matrice. Oui. Ouais. Ah, voilà. Hors matrice. Je ne comprenais pas. Ouais. Et tout ce que l'on fait on est venu à la certification, on a pris la voiture, il y avait un début, il y avait une fin. Ouais. Tu manges, tu fais à manger, il y a un début, il y a une fin. Et sauf qu'en fait, c'est matriciel. il y a le jour, il y a la nuit. Voilà. Il y a la vie, La polarité. Le chaud, le froid, la nuit, le Et jour, là, on t'explique que. ça n'existe pas. C'est une illusion. Hein? C'est une illusion. C'est une illusion. Presque tout est illusion. Ça marche. Je vous propose de faire une petite pause. Merveilleux.